Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme rend un arrêt constatant violation de la Convention européenne des droits de l'homme, l'État concerné, c'est-à-dire l'État défendeur dans la procédure devant la Cour, est tenu de se conformer à l'arrêt aussitôt qu'il devient définitif, de l'exécuter. Pour surveiller le respect de cette obligation par l'État défendeur, l'arrêt définitif est transmis au Comité des ministres, composé de représentants de tous les États membres du Conseil de l'Europe. Cette surveillance par le Comité est l'expression de la responsabilité collective des États de la bonne exécution des arrêts de la Cour. Qu'est-il attendu de l'État défendeur ? Une mesure évidente pour le requérant est le paiement par l'État de la somme d'argent octroyée par la Cour au titre de satisfaction équitable. Cette somme est destinée à couvrir le préjudice moral ou pécuniaire subi, ainsi que les frais et dépenses engagés par le requérant. Cependant, les autorités de l'État défendeur sont souvent appelées à prendre d'autres mesures en faveur du requérant, pour effacer, dans toute la mesure du possible, les conséquences des violations subies. Par exemple, réouvrir une procédure judiciaire inéquitable, annuler la condamnation d'un journaliste accusé à tort de diffamation, rétablir le contact entre un parent et son enfant après une séparation injustifiée. Les autorités doivent également veiller à ce que d'autres personnes ne subissent pas de violations semblables et adopter des mesures générales pour éviter cela. Il peut par exemple être nécessaire de modifier la législation en vigueur ou la pratique des tribunaux, ou encore d'améliorer les conditions de détention. L'État défendeur communique au Comité des ministres les mesures envisagées sous forme de plan d'action. Lorsque l'État estime que toutes les mesures nécessaires ont été prises, il envoie au Comité un bilan d'action. Si, après examen, le Comité accepte le bilan d'action, l'affaire est close par l'adoption d'une résolution finale. Pendant le processus de surveillance, les requérants peuvent intervenir pour faire part au comité d'éventuels problèmes qu'ils peuvent rencontrer pour obtenir réparation. De même, la société civile, représentée par les ONG et les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, peut intervenir et soumettre au comité des communications relatives à l'exécution d'une affaire particulière. Le Comité des ministres consacre 4 réunions annuelles entières à sa mission de surveillance. Si nécessaire, il peut aussi examiner une affaire à une autre de ces réunions. Si l'exécution rencontre des problèmes, le comité dispose d'un large éventail de mesures pour aider l'État à les surmonter. Qu'en est-il des règlements amiables et des déclarations unilatérales ? Le comité surveille aussi le respect des règlements amiables. Il ne suit toutefois pas la mise en œuvre des déclarations unilatérales. Ici, la Cour est compétente. De plus amples informations sur l'exécution et la surveillance du Comité des ministres sont disponibles sur le site du Comité des ministres ainsi que sur celui du service de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui assiste le Comité dans sa mission de surveillance.